Salut les fanatiques, amis fans de séries et de complots en tout genre. Bienvenue pour la grand-messe hebdomadaire. Tu feras gaffe, je crois que tu fais comme Ezekiel. Ah merde, putain. Ok, excusez-moi, je me suis emballé. On débriefe cette semaine l'épisode 4, un roi déchu, des grands discours. On est dans du Shakespeare. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Alors une chose est sûre, il y a un personnage qui crève l'écran dans cet épisode, c'est Ezekiel bien sûr, qui rassemble à la fois la figure du roi, mais surtout dans cet épisode la figure du roi déchu. Oui, depuis le début, il incarne vraiment justement le roi et son royaume d'ailleurs, de par ses apparats. Donc déjà on le voit dès le matin, il se coiffe, il se pomponne en effet, il a d'ailleurs des cheveux un peu à style Louis XIV, hein, comme une perruque. Et puis aussi il incarne toutes les valeurs aussi de la royauté. Il est assez brave, il fait des discours toujours hyper grandiloquents pour galvaniser un peu son peuple. Ah ouais, on parle pas. Donc du coup, il a vraiment tous les. Il est quand même bon. Il est bon pour rassembler, mobiliser. Là, il arrive à transmettre du courage aux gens qui l'emmènent avec lui pour la guerre. C'est un vrai discours de roi et on voit qu'ils partent la fleur au fusil un peu. Ils sont contents d'aller se battre. Et d'ailleurs, il y a un énorme câlin général à la fin. Il a le pouvoir grâce à ça. Et il a le pouvoir aussi parce qu'il a su se constituer au-delà de son royaume une cour autour de lui. Et ça fait des personnages à hurler de rire type Jerry. Jerry, c'est un de mes mecs préférés, je l'adore. C'est un peu son lieutenant et en même temps son bouffon. Il y a aussi Carole qui peu à peu devient en quelque sorte sa reine. On peut se demander s'il n'y a pas une romance qui naît entre les deux personnages. Et puis enfin, il y a Shiva qui est quand même le signe de la royauté. C'est quand même ce qui a fait qu'il est devenu roi. Shiva d'ailleurs, ils ont osé, je ne penserais pas qu'ils oseraient le faire. Je pense que là sur Twitter j'ai regardé, c'est ce qui passionne tout le monde au-delà de tout ce qui s'est passé dans l'épisode. C'est oh non, Shiva, les enculés, ils l'ont buté. Ouais, je crois que la série peut s'arrêter là du coup. Et c'est surtout la légitimité en tant que roi de Ezekiel qui s'effondre avec la mort de Shiva, elle s'effondre définitivement. La mort de Shiva et son sacrifice pour Ezekiel va remettre totalement en cause son statut. C'est la première fois finalement qu'il se retrouve dans l'adversité et qu'il est un peu dans la merde. Et on se rend compte que finalement son rôle de roi face justement à ses ennemis, il ne tient pas si bien que ça. Ouais, parce qu'un roi, on le reconnaît, un roi quand même a sa manière de faire la guerre, c'est un truc important. Or, Ezekiel le dit bien dans cet épisode, il n'avait jamais eu à faire la guerre, jamais eu à s'élever contre des ennemis. Et là c'est la première fois qu'il se bat et première défaite. Donc forcément il en prend un coup. Sa pièce maîtresse qui fait qu'il s'est créé un personnage de roi, Shiva, disparaît. Et surtout c'est une illusion qu'il s'était faite lui-même qui disparaît dans cet épisode puisqu'il se remet beaucoup en cause. Ouais, finalement on se rend compte que c'est un rôle qui s'est créé de toutes pièces, un costume également, et un rôle surtout qu'il a dû créer. C'était vraiment, il répondait finalement à une injonction, celle d'être un héros et celle d'être un roi pour combattre cette situation et combattre les Savers. Et ce qui est ouf, ce qui est hyper marrant, c'est que c'est un personnage, mais alors à hurler de rire, qui est insignifiant en soi, qui lui fait complètement vriller et qui lui fait remettre en cause tout ce qu'il avait bâti jusque-là. Une sorte de gars J.R. Ewing dans Dallas. Pas trop qui c'est ce mec. Il ressemble un peu à Jim Carrey aussi. Ouais, il y a un petit côté Jim Carrey, enfin, bref, c'est marrant. Il arrête pas de répéter à Ezekiel, t'es une arnaque, et à partir de là, Ezekiel a une crise de conscience et se dit, ouais, en fait, j'ai répété à tout le monde que j'étais un roi, mais quelle légitimité j'ai pour être un roi? Et c'est ça qui est assez bien réussi dans l'épisode, c'est que c'est vraiment le roi déchu et qui en prend conscience. Il y a un petit côté shakespearien d'ailleurs dans cette déchéance, notamment dans ses discours, à chaque fois qu'il se met à parler, on a l'impression qu'il s'arrêtera jamais. Il nous parle de courage, de bravoure, de tout ce qui est... Bref, on n'en peut plus. Mais il y a un côté un peu théâtral dans ce personnage et c'est ce qui faisait aussi sa force jusqu'à présent. D'ailleurs, il le dit à un moment, je sais pas si tu as fait attention dans l'épisode, il le dit, moi c'est ce que je faisais, donc déjà on a la confirmation, c'était un gardien de zoo avant, mais il dit, j'étais gardien de zoo le jour, le soir j'avais ma petite vie, j'allais prendre mes cours de théâtre et on voit justement qu'il y a un rapport avec ça. C'est un mec qui a toujours eu une habilité à jouer et il a pris le rôle du roi à la Shakespeare. Oui, quand il parle, il y a un petit côté être ou ne pas être. Finalement, il en fait beaucoup. Tu peux le faire en anglais aussi. Il en fait beaucoup trop. Finalement, toute cette question, c'est de savoir est-ce que tu es un héros ou est-ce que tu le deviens. Et apparemment, tu le deviens plutôt. Et puis après aussi, tu peux ne plus l'être. Ouais, ils ont essayé, je dis bien essayé, d'apporter une poésie et un côté philosophique à cet épisode. C'est assez low cost, mais au moins on peut louer ça. Ça fait aussi penser un peu à, ouais, j'étale mes connaissances de dingue, à une autre phrase mythique de Shakespeare dans Richard III où il dit mon royaume pour un cheval. Ouais, là c'est plutôt mon royaume pour un tigre globalement. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment Shiva en tout cas qui le faisait roi, qui l'a mis sur le trône. Et avec la mort de Shiva, finalement ça devient quelqu'un d'assez quelconque. Some Guy, c'était un peu le titre aussi de l'épisode. Et là on le comprend mieux, on peut se demander justement si la mort de Shiva ne marque pas aussi la fin d'Ezekiel. Il le dit d'ailleurs dans sa propre
propre punchline, il dit ne m'appelez plus Majesté, I'm just some guy, je suis juste un mec normal. Non, mais il va se remettre. On ne sait pas, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Alors on se faisait la réflexion en le regardant, je sais pas si vous en pensez, mais on a l'impression que depuis le début de la saison 8, The Walking Dead c'est devenu en fait une série de guerre. C'est-à-dire il y a des défaites, des victoires, des avancées, des reculs, c'est comme un film de guerre et là c'est chacun déplace ses pions. Rick, Negan, Rick, Negan. On avait vu surtout qu'il y avait plusieurs fronts qui s'étaient créés dans cette guerre. Et là, cette fois-ci, on en a perdu un, c'est celui du royaume. Donc on peut se demander justement si cette triade formée par Rick, Maggie et Ezekiel va être justement... se termine finalement, ouais. Je sais pas qui, je sais pas, déjà j'ai du mal à savoir si tous les soldats du royaume sont morts. J'ai plutôt l'impression que ouais, parce qu'ils partent quand même à beaucoup, il revient à 3. Et là d'ailleurs, vous avez remarqué, il fait pas ses longs discours, hein, Ezekiel. Hein. Il en a ras le cul, il rentre se coucher, il a perdu tous ses hommes et c'était une force qui était hyper importante. Il y avait quand même beaucoup d'hommes. C'est clair que se dire qu'en un épisode, la team Rick a été capable de perdre un royaume entier, enfin, le royaume, c'est le cas, un village entier, c'est quand même une énorme perte en termes de nombre d'hommes et surtout d'influence. C'est une des 3 têtes de l'équipe Rick qui disparaît et putain, c'est un sacré coup qu'a porté Negan quand même. Oui, en revanche, Carol, Rick et Daryl sont quand même encore sur le devant de la scène. C'est toujours des super-héros, pas de soucis. Je me demande d'ailleurs comment Carol a pu se retrouver d'un coup alors que tout le monde est en galère. Elle se retrouve dans la base toute seule. Un des mystères de The Walking Dead. Mais ouais, comme tu dis, les héros sont au rendez-vous. Surtout la scène, je sais pas ce que tu en as pensé, mais la scène entre Daryl, Rick en course-poursuite, c'était assez mythique. Ouais, elle est pas mal. Elle a presque une allure de série B. Ouais, c'est n'importe quoi. Déjà, c'est fait à la va-vite puisqu'on l'attend tout l'épisode et au final, ça dure 2 minutes 30 à peu près. Ils tombent, ils se relèvent, ils machin, ils font tomber tout. Hop, ils se serrent la main, ils font ouais, mec, t'as une sale gueule. Ouais, mais je vais quand même voir s'il est mort. C'est juste ridicule et c'est dommage. Alors, à moins que, et c'est toi, tu m'en parlais, tu me disais, est-ce qu'ils sont pas tellement dans le cliché qu'ils se font pas des clins d'œil à leur propre ridicule? Oui, leur faiblesse de montage, parfois aussi de réal, même dans les bruitages, on le voit dans cet épisode notamment, c'est tellement gros qu'on peut se demander si c'est pas parfois des petits clins d'œil ou juste qu'ils en ont un peu marre. Et du coup, ils font des petites pauses parfois pendant le tournage. Soit ils bâclent le travail, soit ils s'amusent avec nous, mais dans tous les cas, putain, tu regardes l'épisode, parfois tu te dis c'est pas possible qu'une série qui ait autant de budget, qui fasse autant de spectateurs, fasse des conneries comme ça et des erreurs qui sont vraiment basiques. Moi, il y a un truc en revanche qui m'a pas mal plu dans cet épisode, c'est qu'ils introduisent pas mal de musique électro dans l'épisode et ça ajoute un peu d'action parce que ça en manque cruellement dans cette saison. Et justement, cette musique vient un peu le relever parfois la platitude. S'ils peuvent un peu mettre du rythme grâce à ça, on est pour. Il est venu, l'heure traditionnelle du MVP, et je vais pas vous le cacher, personne n'a choisi Ezekiel, malheureusement, le pauvre Ezekiel. T'as choisi qui, toi? Clairement pas. Moi, j'ai choisi Carol, parce que pour moi, c'est vraiment la vraie héroïne de cet épisode. C'est la vraie badass. C'est elle qui va aller sauver Ezekiel et Jerry des mains des Saviors. C'est elle aussi qui va retarder les mecs de Negan qui doivent ramener les mitrailleuses dans leur camp. Donc c'est vraiment elle, aujourd'hui, je trouve, qui mène le jeu, et tu sens que son personnage va encore se développer et qu'elle nous promet encore de belles surprises. Ouais, elle fait, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, elle fait tout et c'est le retour de la Carol badass qu'on aime. Ouais, j'ai adoré aussi, mais moi je pouvais pas parce qu'il me rend fou à chaque fois que je le vois, il me fait trop rire et en même temps il est assez fort. C'est Jerry, donc le fidèle lieutenant d'Ezekiel, le bouffon, qui est à hurler de rire et qui arrive au bon moment pour sauver son roi et qui en même temps le lâche pas, qui est toujours là, présent à ses côtés et qui apporte une petite touche d'humour qui parfois manque cruellement quand la série se prend beaucoup trop au sérieux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Jerry. Bon perso aussi, notamment avec sa hache, il est assez cool. Ouais, elle tranche bien. Hein. Par contre, est-ce qu'on peut parler du fait que ça tranche un gars en deux sans souci, mais par contre péter une chaîne comme ça, impossible. Ouais, pas possible. Ouais, d'ailleurs, on peut se demander ce qu'il va devenir sans sa hache, puisque là, elle est pétée. Trop triste, il va falloir qu'il s'en reconstruise une. Ouais, et surtout, n'oubliez pas de voter dans les commentaires Team Carol, la vraie badass. Team Jerry, parce qu'il est funny. Bon, alors comme chaque semaine, c'est le moment des complots du web, et cette semaine, on en a trouvé pas mal sur la twittosphère. Ouais, on a déjà une question de prophétie, puisque je sais pas si vous avez fait attention dans cet épisode, au moment où J.R. Ewing, là, le mec à les lunettes venu d'ailleurs, discute avec Ezekiel et qui lui dit normalement, je suis censé te ramener vivant, c'est les ordres de Negan. Et là, c'est un peu la galère, je suis un peu pressé. Donc je pense que ça suffira amplement que je te coupe la tête et que je la mette sur un pieu devant le sanctuaire. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur internet comme quoi ça pourrait être vraiment le sort réservé potentiellement à Ezekiel, mais potentiellement aussi à un des grands personnages de la Team Rick qui pourrait se retrouver justement la tête sur un pieu devant le sanctuaire. Alors je sais pas, dites-nous qui vous pensez, qui vous verriez bien comme ça en décoration devant le sanctuaire. N'hésitez pas à nous dire. Bon, il y a une seconde théorie aussi qui circule pas mal qui concerne Shiva. Il y en a beaucoup qui se demandent si Shiva ne va pas se transformer un peu à la manière de Goth et de leur dragon. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, ça circule pas mal. Ouais, je serais comme un ouf. Je serais comme un ouf. Déjà, le moment où le dragon de glace des White Walkers a débarqué, on s'est dit putain, trop bien et tout. Ouais, une arme qui est censée être décisive pour les gentils tombe aux mains des méchants.
Là, le tigre Shiva en mode zombie peut être une super arme. Bon après, il n'y a pas grand monde qui peut l'utiliser pour le coup. Et là, je vois qu'une bande de personnages qu'on n'a pas vu encore, mais dont on entend beaucoup parler, ces fameux chuchoteurs. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils m'obsèdent. Les chuchoteurs d'ailleurs, on en entend pas mal parler depuis le début de cette saison, notamment à travers ces zombies blancs. On s'est toujours demandé si c'est pas eux justement qui les avaient. Mais en même temps, dans cet épisode, on voit à un moment qu'il y a un produit chimique pas loin. Donc on peut se demander justement si c'est les chuchoteurs qui sont à l'origine de ces zombies blancs ou bien plutôt cette arme chimique. Après, on va pas se le cacher, la question centrale dans tout ça, c'est comment tu utilises un tigre zombie. Vu comme ça n'a pas l'air évident. Même si, est-ce qu'ils essayent de brouiller les pistes et de dire non, c'est des zombies normaux mais qui ont été un peu pourris par le produit toxique, ou est-ce que c'est vraiment les chuchoteurs et qu'on nous les distille un peu dans chaque épisode? En tout cas, on devient clairement obsédé par ce truc parce que c'est peut-être quelque chose qui peut donner un nouveau souffle à la série encore, et peut-être que la série en a bien besoin. Alors moi je pense qu'Ezekiel il va se relever et très vite, plus vite que tu ne le penses en tout cas, parce qu'il a vraiment l'âme d'un leader. Depuis le début il a tout un discours qui est axé sur la volonté. Il est un héros parce qu'il a décidé de l'être, il l'est devenu et il pourra encore le devenir même après la mort de Shiva. En plus c'est un homme de théâtre, c'est un personnage qui joue et ce depuis le début, et donc c'est pas aujourd'hui qu'il va s'arrêter d'être un héros. Et puis enfin il y a aussi Carol qui est là pour le soutenir, c'est un peu sa nouvelle reine, sa nouvelle queen, et rien que pour ça je pense qu'ils vont former un duo assez détonnant. Malheureusement, je pense qu'on a perdu Ezekiel pour un bon bout de temps. On le sait, c'est les codes de The Walking Dead. Quand un mec subit une grosse défaillance ou une grosse déconvenue, il passe au moins 4, 5, 6 épisodes en PLS dans son lit à pleurer. Et là, je pense qu'il va pas casser les codes. Ezekiel, ça va être exactement ça. Il va se remettre en cause, il va être mal psychologiquement, il va dire ouais, j'ai été qu'une arnaque depuis le début. J'ai pas protégé mon peuple, j'ai pas été à la hauteur. Et c'est là où Carol va bien sûr l'aider à essayer de se remotiver, mais va surtout prendre le pouvoir au royaume. Comme chaque semaine, les amis, on vous demande de voter en commentaire pour nous départager. C'est assez serré depuis le début de cette saison. Team Léo, si vous êtes d'accord avec moi. Ou bien Team Julie. Bon alors c'est le moment de donner sa note. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de cet épisode. On est d'accord pour une fois. On est d'accord, on a mis la même note, on a mis 3 sur 5. Et on est globalement, c'est rare, hein, mais on a trouvé les mêmes qualités, les mêmes défauts. Là c'est toujours dans le thème, dans la thématique guerrière, toujours des victoires, des défaites. On a un Ezekiel qu'on suit tout du long, qui est en galère comme c'est pas permis, mais toujours ces gros défauts de réal, de dialogue, surtout de dialogue. Je trouve qu'on a énormément perdu en dialogue. En image, forcément, c'est un montage série B, on l'a déjà dit, et du coup, ça gâche un peu le plaisir et on n'a plus tant peur qu'avant pour chacun des personnages. Il n'y a plus le suspense qu'il y avait avant et c'est dommage. Alors moi j'ai mis 3 également, comme toi. J'ai quand même trouvé que c'était le meilleur épisode depuis le début de la saison, le plus abouti, et notamment au niveau du scénario. C'est la première fois je trouve qu'on approfondit vraiment un personnage. Et en plus Ezekiel, comme il est vachement riche de base, il y avait un vrai travail scénaristique que j'ai trouvé plutôt cool. Après toujours ce gros problème de lenteur, moi je trouve, on tourne toujours un petit peu autour du pot. Et puis problème aussi de réalisation, toujours un petit peu cheap, un peu série B comme tu l'as dit. Et surtout on en a parlé, où sont tant de personnages qu'on a perdus depuis 1000 ans. On aimerait bien les retrouver là. Gabriel, Maggie, Negan, Michonne, tout ça. Si on pouvait les retrouver avant la fin du dernier épisode, ce serait cool. Puis quand même le grand manquant de cette saison depuis le début, c'est quand même Negan. Moi je crève d'envie de le retrouver dans sa petite pièce. On sait pourquoi. Ouais. Deux bonnes nouvelles cependant, une dont on parlera demain dans l'analyse du trailer, mais il semblerait que Negan soit de retour la semaine prochaine. Et surtout, on a eu l'annonce du mid-season, donc l'épisode 8, qui durera 88 minutes. Ce sera à mon avis le grand épisode un peu choral où tout le monde se rassemble, où on verra tout le monde, et là ce sera une étape décisive dans la résolution de la guerre contre Negan. Voilà, c'est fini pour cette semaine. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode 5. Et ouais, l'épisode 5 où on va enfin nous redonner du Negan. Enfin, putain, j'en fais moi. Nous, on se retrouve dès demain avec l'analyse du trailer. Et justement, on va voir quelques images de Negan et on pourra savoir comment il va revenir dans The Walking Dead. Enfin. Comme d'habitude, vous connaissez les règles. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Salut.